Bien-aimé, shalom, shalom. Bien-aimé, lisons la Bible. Un message pour stimuler la foi. Lisons encore la Bible, bien-aimé. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une grande foule. Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Marc 10, 46 à 52. Bien-aimé, ici Jésus décida de quitter Jéricho pour continuer son chemin pour aller à Jérusalem. Et la Bible dit que Bartimée, fils de Timée, a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Bien-aimé, Bartimée savait que l'espoir était en train de passer. Jéricho, c'est la souffrance. Jésus, c'est la solution. Jésus, la solution était en train de passer. Adieu la guérison, adieu la délivrance. Laissez-moi passer, je vais rencontrer Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, une question est posée. Comment Bartimée, un aveugle qui n'avait jamais vu Jésus, quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds dans une synagogue. Bien-aimé, il faut savoir qu'il ne pouvait pas entrer dans la synagogue car il était non-voyant. Donc infirme. Les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer dans une synagogue. Où est-ce qu'il avait trouvé, bien-aimé? Où est-ce qu'il avait trouvé l'histoire de Jésus? Comment il a pu savoir que Jésus est la solution? Comment il a su que Jésus pouvait sauver, pouvait guérir et délivrer? Bien-aimé, il écoutait seulement l'histoire de Jésus au travers des gens qui sortaient de la synagogue. Donc, il ramassait que les miettes de paroles. Bien-aimé, que cette histoire t'interpelle, mon ami. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, toi qui as une bonne vision, mieux que Bartimée, toi qui as le droit de rentrer à l'église et d'écouter la parole et de lire la Bible, mais tu ne le fais pas. C'est le moment, bien-aimé, de suivre Jésus pour ta délivrance, pour ta guérison et pour ton salut. Bien-aimé, avec les miettes de paroles qu'il écoutait, la foi de Bartimée augmentait, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit qu'il criait beaucoup plus fort, et les gens le reprenaient pour le faire taire. Bien-aimé, c'est peut-être le même Jean qui disait « Ah, Bartimée, tu sais, toi, un jour, Jésus va t'aider. Tu vas voir toi-même. » Je pense que c'est les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, c'est eux qui empêchaient Bartimée de suivre Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, ne t'étonne pas si les gens qui cherchent à te bloquer, à bloquer ta progression, ce sont les mêmes gens qui t'ont évangélisé. Bien-aimé, il faut crier beaucoup plus fort. Bartimée n'était pas à sa place, bien-aimé, d'être mendiant. Car le nom de Bartimée, fils de Timée, veut dire en araméen, fils d'honorable. Donc, en quelque sorte, la promesse lui réclamait, bien-aimé. Car en principe, le fils d'un honorable ne pouvait pas être mendiant. Bien-aimé, peut-être à travers ce message, la promesse aussi te réclame. Tu étais destiné peut-être à être quelqu'un d'important, mais l'aveuglement spirituel a fait que tout est bloqué.
Voilà, bien-aimé. Au verset 49, pour aller plus loin, la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Amen. Jésus s'arrêta. C'est très important, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Jésus s'arrêta? Ce n'est pas parce qu'il criait, mais parce qu'il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé, crier beaucoup plus fort veut dire qu'il faut augmenter la dose de la prière et ajouter par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait arrêter Jésus dans tes prières, dans ta vie, par tes prières, bien-aimé? Il faut crier beaucoup plus fort. Bien-aimé, un aveugle comme Bartimée, qui n'a jamais vu même un miracle de Jésus, mais il a été saisi par la parole, par la puissance de la parole, et la parole de révélation était sur lui, bien-aimé. Sinon, comment lui, il pouvait appeler Jésus fils de David, s'il n'avait pas une révélation? Bien-aimé, écoutez ceci. Il y a des noms révélateurs que tu ne peux pas, résister, bien-aimé. Bien-aimé, écoutez, souvent chez nous, si quelqu'un est un chef, il est chef de groupe, par exemple, hein, des fois quand on les voit, on les parle, ah, presse. C'est-à-dire, quand tu l'appelles presse, il est flatté. Hein? Et à un moment donné, vous demandez, mais qu'est-ce que vous voulez boire? Vous voulez quelque chose? Hein? Il est flatté parce qu'il voit qu'il est vraiment honoré avec ces noms-là. Bien-aimé. Donc ces noms-là, tu les mets à la place qu'il voulait. Bien-aimé, un jour, j'ai vu quelqu'un qui m'avait autrefois insulté. Et je me suis dit, bon, lui, il faut que je lui demande quand même un jour. Pourquoi il a fait ça? Mais comme j'étais avec une personne qui m'avait conseillé, oh, laisse tomber Jean-Claude. Hein? Quand la personne a su que je voulais demander, il m'appelle pasteur. Je voulais dire, oui, il me dit pasteur, pasteur, pasteur. Donc c'était pour me dire que, mon frère, tu as un nom qui a beaucoup de responsabilités. Laisse tomber cette histoire. Cela peut dégénérer et cela ne fera pas gloire à notre Dieu. Bien-aimé, il y a des noms comme ça. En appelant fils de David, Jésus fils de David, Jésus ne pouvait pas résister, bien-aimé. Car Bartimée, lui qui ne rentrait même pas dans les synagogues, dans des synagogues, bien-aimé, et n'avait pas les yeux pour lire les Écritures, venait de faire sortir dans sa bouche un nom révélé. Il pouvait dire fils de Joseph, fils de Marie, tout le monde connaissait Marie et Joseph. Il a dit fils de David. Bien-aimé, David vivait dans l'Ancien Testament. Mais les Écritures disaient de David, les Écritures disaient déjà que Dieu allait susciter un sauveur au trône de David avec une paix sans fin en son royaume. Bien-aimé, David représentait le roi de victoire en victoire. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, nous révèle plutôt que c'est Jésus qui est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc Jésus ne peut pas passer sans vaincre la maladie de Bartimée. Et voilà que c'est Jésus-là qui est en train de quitter Jéricho pour aller à Jérusalem, bien-aimé. Bien-aimé, c'est Jésus qui peut fermer l'aveuglement de Bartimée et ouvrir sa bénédiction, bien-aimé. Et comme le roi David n'était pas là, son fils était automatiquement roi, car la Bible dit, c'est lui qui affermira les trônes de David. Ce qui veut dire que Bartimée avait appelé Jésus déjà roi avant que Pilate fasse une inscription, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Voilà la révélation. Et quand Jésus s'arrête dans la vie, dans ta vie bien-aimée, c'est le salut. Personne ne peut plus t'empêcher. Et Dieu va confondre les gens qui t'empêchaient de rencontrer Jésus bien-aimé. Les mêmes personnes qui t'empêchaient d'évoluer seront dans tes services bien-aimés.
Car la Bible dit, ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Bien aimé, voilà l'histoire de Bartimée, fils de Timée, plein de révélations. Il avait jeté son manteau de mendiant, de pauvreté, son manteau d'aveugle. Il a dit, Rabouni, je vais voir. Bartimée a vu la gloire de Dieu bien-aimé. Et la Bible dit qu'il a suivi Jésus dans les chemins. Souvent quand Jésus guérit bien-aimé, il te dit, va témoigner, va mettre ton offrande. Mais là, Bartimée suivit Jésus dans les chemins, à Jérusalem. Ici, Jérusalem préfigure le bonheur. Cette histoire, c'était pour toi, bien-aimé, pour te stimuler, pour stimuler ta foi. Par le biais de ces messages, bien-aimés, reçois encore l'onction de la foi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.